c'est plus au sud. Pour comprendre le désert d'Atacama, il va prendre 3 régions du Chili. Le Chili se compose en 13 régions du nord au sud. En fait, 10 régions, on va dire. Une, deux, trois. 3 régions désertiques. La première région du Chili, la frontière avec le Pérou, le début du désert d'Atacama. La deuxième région du Chili où on se trouve actuellement, le cœur du désert d'Atacama. Puis la troisième région du Chili, la fin du désert. Le désert fleuri se produit dans la troisième région du Chili grâce à la Camanchaca. La Camanchaca, cette brume, cette rosée du matin. Donc la frontière entre la troisième et quatrième région du Chili, la quatrième région du Chili est déjà très fertile. Le vent va de sud à nord. Donc le vent va entraîner des graines. La Camanchaca va se condenser en une brume matinale à ras du sol. Ces graines eh bien, vont pouvoir fleurir sur cette brume matinale. Cette rosée du matin, on pourrait le dire aussi. Et donc, tu vois toutes les dunes du désert de la troisième région du Chili fleuries. Tu t'approches, tu essaies de cueillir une fleur, et hop, tu vois que la fleur s'évanouit comme ça. C'est pour ça qu'on les appelle les roses d'Atacama, qui est une petite nouvelle de Sepúlveda, qui est un écrivain ici chilien, et qui a inspiré à Marie pour donner le nom à son résidentiel, la rose d'Atacama. Voilà. Ce sont... Et donc c'est un phénomène cyclique, on peut avoir des aires fleuries 2 années de suite, il peut se passer 7 années sans avoir ce phénomène. Cette année c'était des aires fleuries. Este año era desierto florido, creo. Me parece, no sé. No tengo. C'est un poquito más al sur. Ok, on va continuer.